Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac Hobo. Avec sa forme arrondie et son look actuel, ce sac peut être décliné dans de nombreuses matières. Envie de le réaliser? Alors c'est parti! Tout le matériel nécessaire pour ce tuto est détaillé sous la vidéo. J'ai choisi d'utiliser un tissu imprimé bandana rouge pour l'extérieur et un coton écru pour la doublure. Pour faire ce tuto, vous avez besoin du patron du sac Hobo. Il vous suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé les pièces. Il vous faudra 4 pièces dans le tissu extérieur, 2 pièces gauche et 2 pièces droite. En fait, on crée 2 paires dans le tissu extérieur. Pour la doublure, c'est pareil, il vous faut 4 pièces, 2 pièces gauche et 2 pièces droite à nouveau. Mon tissu de doublure est le même à l'endroit et à l'envers, donc on ne voit pas bien les 2 paires. Mais il faut faire comme pour le tissu extérieur. Pour la anse, on coupe un morceau dans le tissu extérieur. Si vous la souhaitez plus longue, n'hésitez pas à rallonger ce morceau-là. On commence par les pinces de la doublure du sac. La pince, c'est le petit triangle qu'on voit sur le patron. Et on va reporter celle-ci sur le tissu. Pour cela, on place le patron sur l'envers du tissu et on va venir piquer une aiguille au niveau de la pointe. On vient marquer les 2 points de la pince à l'extrémité du tissu, puis on soulève le tissu jusqu'à l'aiguille pour marquer le 3e point au niveau de la pointe. Puis on enlève l'aiguille et on vient tracer les lignes de la pince sur le tissu. Maintenant, on vient plier le tissu endroit contre endroit en faisant se rencontrer les lignes. Quand c'est le cas, on place une épingle sur la ligne en vérifiant bien que l'aiguille est sur la ligne des 2 côtés. Puis on ajoute une 2e et une 3e épingle si besoin. On place ensuite des épingles sur le côté du tissu et on enlève les premières épingles qui ne vont pas être pratiques au moment de la couture. On coud ensuite au point droit en partant de la lisière du tissu. On fait un point d'arrêt et on suit la ligne en y allant tranquillement. En arrivant au niveau de la pointe, on laisse l'aiguille continuer dans le vide. On ne fait pas de point d'arrêt et on ne coupe pas les fils trop courts. Et voici le résultat. L'avant et l'arrière de la couture. Avec les fils, on va ensuite faire des petits nœuds pour sécuriser la couture. On passe ensuite un petit coup de fer en couchant la pince vers le bas de la pièce, qui est le bas du sac. Il faut ensuite coudre les pinces des 3 autres pièces de la doublure du sac. Petit rappel, pour 2 d'entre elles, il faut mettre le patron à l'envers pour marquer les pinces. On se retrouve donc ensuite avec 4 pièces de doublure, avec 2 pinces dans un sens et 2 pinces dans l'autre. On fait la même chose avec les 4 pièces du tissu extérieur. On coud les 4 pinces de la même façon. Donc logiquement, on se retrouve avec 4 pièces, avec 2 pinces dans un sens et 2 pinces dans l'autre. On va maintenant assembler les parties gauche et droite. Pour cela, on place une pièce doublure sur l'envers et on met notre patron au-dessus. On vient ensuite marquer la ligne de couture qui est en pointillé sur le tissu. On marque chaque extrémité et on trace une ligne sur le tissu. On fait la même chose en miroir sur l'autre pièce doublure. La pièce de gauche et celle de droite sont sur l'endroit. On les assemble comme ceci. On épingle et on coud l'ensemble à la machine sur la ligne. Voici la couture. On vient ensuite aplatir la couture au fer. On fait ensuite la même couture avec les 2 autres morceaux de la doublure. Quand cela est fait, on va placer ces 2 nouvelles pièces endroit contre endroit. On va épingler tout autour, en faisant bien correspondre les coutures centrales et les pinces. Et on n'oublie pas de garder une petite ouverture pour pouvoir retourner le sac plus tard. On coud ensuite tout autour à 1 cm du bord.
On prend bien son temps dans les virages. Voici la couture et l'ouverture. On met la doublure de côté et on fait exactement la même chose avec les tissus extérieurs. On marque la ligne de couture sur l'envers d'un premier duo de pièces. On épingle et on coud. Voici la couture. Et on passe un petit coup de fer sur celle-ci. Et on fait pareil pour les 2 pièces restantes. Quand tout est cousu, on place ensuite chaque pièce endroit contre endroit. On épingle tout autour et cette fois-ci, pas besoin de laisser d'ouverture. C'est encore plus facile. Direction la machine à coudre pour une couture à 1 cm du bord. Comme précédemment, on prend son temps. Voici la couture terminée. J'ai ensuite passé un petit coup de fer à repasser sur les coutures. Pareil sur la doublure. Les 2 pièces sont sur l'envers, on va maintenant retourner l'extérieur sur l'endroit. Et on place celle-ci dans la doublure. C'est le moment d'épingler le bord du sac des 2 côtés. Retour à la machine pour une couture à 1 cm du bord. Voici le résultat. On donne ensuite des petits coups de ciseaux dans la courbe pour la rendre plus souple et éviter les plis. On fait bien sûr ceci sur les 2 côtés. Voilà à quoi cela ressemble de près. Et voici le moment tant attendu, le retournement du sac, par la petite ouverture que nous avions laissée. Ça commence à ressembler à quelque chose, vous ne trouvez pas? On va maintenant faire une couture au niveau de l'ouverture pour refermer le sac. Et là, l'idée, c'est de coudre au plus près du bord à 1 ou 2 mm. Voilà le résultat. On va ensuite réaliser une surpiqûre sur les bords du sac. On coud celle-ci à 0,5 cm du bord. Et comme pour les autres coutures dans les courbes, on prend son temps. Voici le résultat. On laisse notre sac de côté pour se concentrer sur la anse. On replie celle-ci endroit contre endroit et on repasse le morceau. On vient coudre à 1 cm du bord. Voilà la anse cousue. Et on retourne celle-ci. Bon, ne faites pas comme moi. Utilisez plutôt un retourne-biais ou une épingle à nourrice. C'est tellement plus pratique. Ouf, j'y suis arrivée. Après avoir repassé la anse, on va maintenant l'assembler au sac. Mais avant, on va réaliser des petits plis pour faire en sorte que les hauts du sac soient plus étroits. Pour pouvoir ensuite enfiler la anse. On va donc réaliser une couture à cet endroit-là, à 1 cm du bord environ. Et voici le résultat. Des 2 côtés. Ensuite, on prend la anse et on va roulotter vers l'intérieur une des extrémités, comme ceci. Et on va venir placer cette extrémité sur une des doublures en haut du sac. Cette couture va se retrouver à l'intérieur de la anse. Voilà comment j'ai épinglé. On vient ensuite coudre les anses pour assembler le sac. Voici à quoi ressemblent ces dernières coutures.
Car oui, nous avons terminé! Le sac robot est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures. Qu'avez-vous pensé de ce tuto? N'hésitez pas à parcourir mon site leapilea.com pour découvrir tous mes autres tutoriels. À bientôt!